Je suis Mbarkamzil, guide des espaces naturels et propriétaire de la Casbah Ben Ali. Je vous partage ici 5 jours de randonnée avec des familles composées d'adultes, mais aussi d'enfants de 4 à 13 ans. Après une première nuit à la Casbah Ben Ali, nous avons pris un transport collectif vers la vallée aux Zerimt, appelée aussi la vallée oubliée. Elle se situe à 3500 mètres d'altitude. Le trajet d'environ 80 km a duré 3 heures. Il nous a conduit à un jet d'étape, notre première escale. Après le déjeuner, nous sommes partis découvrir les alentours à dos du Mule. Cette balade nous a conduit vers la source Aflafal, qui s'appelle aussi Taltgrin ou Arbalou Nuziremt. Elle donne de l'eau en permanence à la vallée Uzirimt et à la vallée des Roses, Qlat Mgouna, jusqu'au barrage de Ouarzazate al-Mansour Dahbi, à environ 180 km. Suite à la découverte de ce lieu magique, véritable terrain de jeu, surtout pour les enfants, l'heure était venue de rentrer au gîte pour notre première soirée. Le deuxième jour, après le petit déjeuner, nous avons chargé les mules avec les bagages et le ravitaillement. Les muletiers sont partis en avance préparer le bivouac pour le soir. De notre côté, nous avons passé le village de Gurraman, puis celui de Tigraft, où nous avons déjeuné au bord de la rivière sous un noyer. Le repas copieux et délicieux a été préparé par notre cuisinier Mohamed. Après le déjeuner, nous sommes repartis en traversant de nombreux villages traditionnels berbères. Les Aït Ouzirimt est un peuple berbère qui vit dans le Haut Atlas depuis environ 3 siècles. Leur vallée s'appelle Irelnumgoun. Il se situe entre le col du Zé Aïtimi, Bougmas côté nord et le col d'Iminirkt et Tizinait Hamd sur le sud avec vue sur la touristique vallée des Roses. Le long du chemin, nous découvrons la vie de ces paysans, les jardins et leurs canaux qui irriguent les champs de blé et d'orge. Nous longeons des pommiers, amandiers et noyers. Les gens sont heureux de nous voir, femmes et enfants, sur un autre passage. La famille de Mohamed, le cuisinier, nous invite à boire un thé à la menthe, accompagné de délicieuses pâtisseries. Quel bonheur de se retrouver dans l'intimité de ces familles, si accueillantes alors qu'elles n'ont presque rien. Après cette pause, nous repartons, nous longeons la rivière, parfois les pieds dans l'eau. Les enfants courent partout. Ils sont impressionnants par leur énergie et leur joie de vivre. Après 5 heures de marche, nous arrivons enfin au village Efkern. Le bivouac est installé sur un petit plateau avec une vue panoramique sur la vallée. Les muletiers et notre cuisinier ont tout préparé. Quel bonheur de pouvoir se poser enfin. Nous sommes accueillis avec un thé et des pâtisseries. Les enfants courent partout. Chacun cherche sa tente où il va passer la nuit. De mon côté, je commence à réfléchir à la logistique de la journée de demain. Cette première soirée sous un ciel étoile et appréciée de tout. Le troisième jour, après un petit déjeuner copieux, il est temps de repartir. Direction les villages d'Aushki-Rarm et d'Yemenirkt. Le parcours est cette fois-ci sans dénivelé. Nous rejoignons après 5 heures de marche le début du gorge de Mgoun. Le décor est de plus en plus impressionnant. La verdure des jardins a laissé la place à un paysage plus rocheux. Le chemin que nous prenons longe
un ravin. Il ne faut pas avoir le vertige. Le bivouac nous attend au bord de l'eau. Les enfants sont subjugués par le décor. Ils me posent plein de questions. D'ailleurs, ils m'ont donné un drôle de nom, Monsieur Orange, à cause de la couleur de ma polaire qui ne me quitte pas depuis le premier jour. Le quatrième jour, nous allons surtout marcher dans l'eau. Le matin, c'est difficile. Il est glacé, mais plus on avance, plus s'habitue. À un endroit qui s'appelle Ajabou, les gorges sont de plus en plus étroites. L'eau arrive jusqu'aux genoux. C'est assez incroyable. Les enfants sont sur les mules ou sur les dos des adultes. Nous continuons notre randonnée dans une atmosphère de plus en plus rafraîchissante. Nous faisons une pause pour déguster des gâteaux et des raisins secs près de la source Ifsfas. Le campement où nous allons dormir se trouve au village Tyrannémine. Nous l'atteignons au bord de 5 heures de marche, dénivelé 500 mètres de descente. Le gîte qui nous héberge s'appelle Talhalt. Il est très bien entretenu. Il offre une magnifique vue sur la montagne. Les enfants ont souhaité dormir sous la tente. Leur voix a été exaucée. Je les ai installés dans la cour du gîte. Le cinquième jour est la dernière étape de notre aventure. Nous commencions par une balade dans les vergers plantés de nombreux figuiers, noyers et pommiers. Le soleil est rendez-vous. Sa chaleur fait du bien par rapport à la rafraîcheur des jours précédents. Nous poursuivons notre chemin jusqu'au prochain village et se meurt où le dernier déjeuner de Mohammed nous attend. C'est l'occasion pour chacun de remercier les muletiers et les cuisiniers. Grâce à eux, cette randonnée a été un véritable succès. Le transport collectif est à l'heure au point de rendez-vous pour rentrer à Al-Qasba Ben Ali, avec des beaux souvenirs dans les têtes de chacun.